Bonjour docteur Millot. Bonjour. Bonjour Brigitte. On se demande souvent pourquoi un individu change de comportement quand il est dans une foule. Vous allez nous expliquer ce matin que c'est lié à des modifications dans le cerveau, c'est-à-dire, j'imagine que vous allez nous parler de l'agoraphobie. Non, c'est la désindividuation. L'être humain change quand il est dans une foule. Et alors, quand je parle d'une foule, ça peut être une foule, une manifestation sportive, musicale, politique, religieuse. Voilà. Et effectivement, l'être humain change. Il y a plusieurs raisons. Je vous ai mis les principales raisons pour lesquelles il change. Déjà, c'est l'anonymat. Vous n'êtes plus, on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes là, au milieu de tout le monde, totalement anonyme. Une dilution de responsabilité. Là, ça, on l'entend souvent. Ah ben, j'ai fait ça parce que l'autre l'a fait. Le panurgisme, quoi. Les autres le faisaient. Il a insulté. Quand c'est insulté encore, c'est pas trop grave. Ça peut être beaucoup plus violent que ça. Une diminution de la conscience de soi. On peut dire vraiment que l'être humain dans une foule a perdu la conscience de lui-même. C'est quelque chose, c'est à l'opposé de la conscience de soi. Une intensité émotionnelle terrible, c'est-à-dire que dans une foule, tout prend une proportion incroyable, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tout ça, ça s'explique parce qu'il y a de réelles modifications dans le cerveau. Des modifications neurologiques, mais aussi des modifications biologiques. Et tout ça pour arriver à un cerveau unique, un cerveau collectif, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais vous montrer ce qui se passe. Vous savez qu'on a un cortex préfrontal qui fait qu'on peut vivre en société, qui calme notre impulsivité, qui fait qu'on ne va pas danser tout nu sur une table, qui fait qu'on ne va pas insulter l'autre. Ça, c'est le cortex préfrontal. Eh bien, ce cortex, quand on est dans une foule, il ne fonctionne plus. Donc, on est capable de faire n'importe quoi, des choses qu'on ne ferait jamais dans la vraie vie. Là, on est capable de le faire, on devient totalement impulsif, on ne réfléchit plus aux conséquences de ses actes, on perd tout ça. Ensuite, il y a une activation, à contrario, l'autre c'était une inhibition, là c'est une activation du système émotionnel. Vous savez qu'on a essentiellement deux systèmes émotionnels. Ce qu'on appelle l'amygdale, c'est vraiment le siège de toutes les émotions, la peur, la colère, toutes ces émotions-là. Et le système limbique, eh bien là, ils sont activés. Et donc, on va tout ressentir, mais tout est amplifié. Les cris, les colères des autres et tout va être amplifié. Ensuite, on a aussi une activation des neurones miroirs. Dans le cerveau, donc, l'activation du système émotionnel va entraîner une contagiosité émotionnelle et les neurones miroirs, eux, vont entraîner une contagiosité comportementale. Quand quelqu'un fait quelque chose, nos neurones miroirs peuvent imiter. Si je vois Harold en train d'applaudir ou de bâiller, peut-être, je n'ai pas bâillé. Non, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et donc, ces neurones miroirs vont permettre dans la foule d'imiter les comportements des autres. C'est les fameuses hola, c'est les fameuses... et on va tous faire pareil. S'il y en a un qui applaudit ou qui fait un geste, tout le monde va le faire. C'est l'imitation, c'est lié à nos neurones miroirs. Une intensité donc émotionnelle, tout prend des proportions incroyables. Et je le disais, quand je disais une synchronisation des cerveaux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, on arrive à un cerveau quasiment unique, non seulement au niveau du cerveau, mais aussi on s'est aperçu que dans la foule, parfois on avait le même rythme cardiaque. C'est-à-dire qu'ils sont tous à peu près pareils au niveau cérébral, mais même au niveau physique. On a parfois le même rythme cardiaque des gens dans une foule qui se synchronisent tous. Ils sont tous à peu près à la même hauteur. Et j'ai oublié la libération aussi de certaines hormones neuromédiateurs, comme la dopamine, l'excitation, comme l'adrénaline. On est tous un peu en éveil, en alerte, tout ça. Comme aussi l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Et voilà. Et donc, voilà ce qui se passe dans notre cerveau quand on est dans une foule. Ça nous rappelle qu'on est des animaux, c'est ça ? Ça nous rappelle aussi qu'on est des animaux. Et ça nous rappelle que quelqu'un de cultivé peut devenir un barbare décérébré. Oui. Ça nous rappelle aussi que dans une foule, on atteint le degré zéro de la civilisation. Voilà, ça nous rappelle tout ça. Alors attention, évidemment, la plupart du temps, c'est négatif. Ça peut être aussi parfois positif. Quand il y a un séisme, quand il y a n'importe quoi, les gens peuvent par solidarité tout à coup avoir les mêmes gestes, imiter les autres. Oui. Ça peut exister aussi. J'en profite juste pour terminer, pour parler aussi de la meute numérique. Sur les réseaux sociaux, certains groupes se comportent parfois comme dans une foule. L'anonymat, le fait d'insulter les autres. Je peux les insulter, puisque de toute façon, lui, il l'a fait, je peux insulter l'autre. Voilà. Donc, c'est aussi, on peut dire un mot. Donc, essayez aussi de vous poser des questions.
quand vous êtes sur un réseau, par exemple, de vous dire, est-ce que je ferais ça si j'étais tout seul ?